Bonjour les humains, 24 juillet 2024. Dans la playlist, dans la série Les athées ont-ils raison, épisode numéro 13. Alors pour ceux qui découvrent ma chaîne, déjà bienvenue. Je rappelle que cette playlist, c'est uniquement des citations de scientifiques connus, reconnus. Donc ce n'est pas des affabulations, hein. Je donne les noms, les dates, etc. Certains sont encore vivants. Bref, c'est parti. Roger Sperry, 1913-1994 ou 94, neurologue, prix Nobel de médecine 1981, a dit: il me paraît indispensable de contester avec la dernière rigueur la conception matérialiste et réductionniste de la nature et de l'esprit humain, conception issue, semble-t-il, de l'attitude objective et analytique aujourd'hui prédominante dans les sciences du cerveau et du comportement. Je soupçonne que nous avons été dupés et qu'à la société et à elle-même la science n'a fourgué que de la camelote. Euh, donc ça c'est le texte dans lequel il le cite. Bref. Philippe Labro, né en 1971 ou 71, donc apparemment lui il est encore vivant, chercheur au Centre de biophysique moléculaire d'Orléans du CNRS, a dit: pour certains chercheurs, le fait que la cellule vivante soit d'une complexité effarante prouve qu'elle n'a vraisemblablement pas pu apparaître par étapes, mais qu'elle est au contraire sortie du néant, entièrement constituée. Les probabilités qu'un tel événement ait pu se produire sont similaires aux chances qu'aurait une tornade soufflant sur une décharge d'assemblée à partir d'une montagne de ferraille, un Airbus A320 en parfait état de marche. Il y a un petit peu d'humour, lui. Alors, il cite ça dans Chimie prébiotique. Ah zut, c'est le lien internet, je peux pas vous le... Le prix Stanley Miller de l'International Society for the Study of the Origin of Life, ISOL, a été décerné à Philippe Labro pour contribution remarquable à l'étude des origines du vivant. Donc il a reçu un prix pour ça, quand même. Yves Coppens. Ah, Yves Coppens, il est connu, lui. On le voit parfois à la télévision dans des reportages et des documentaires. Né en 1934, paléontologue et paléoanthropologue, a dit: il est quand même étonnant que les mutations avantageuses surviennent justement au moment où on en a besoin, comme par hasard. En tout cas, le hasard fait trop bien les choses pour être crédible. Ali Demirsoy ou Demirsoy, désolé pour si j'ai fait une faute de prononciation, hein. Né en 1945, professeur de biologie à l'université Hacettepe d'Ankara, a dit: la probabilité de la formation d'une séquence de cytochromes, enzyme nécessaire à la vie, est pratiquement égale à zéro. C'est-à-dire que si l'existence de la vie requiert cette protéine, elle n'a pu être statistiquement réalisée qu'une fois dans tout l'univers. En fait, la probabilité de la formation aléatoire entre guillemets d'une protéine et d'un acide nucléique, ADN-ARN, va bien au-delà de toute estimation. À plus forte raison, la probabilité d'obtenir l'émergence d'une certaine chaîne protéique est si minime qu'elle peut être qualifiée d'astronomique. Pierre-Paul Grasset, 1895 ou 95, 1985, professeur de biologie à l'université de Paris, zoologiste et éthologiste, a dit: l'idée que l'homme résulte des innombrables erreurs de copie de l'ADN lors de sa duplication moléculaire m'apparaît à la réflexion comme saugrenu, ce qui n'est pas grave, mais au contraire, à la réalité, ce qui la condamne. Il a cité ça dans l'article Évolution pour l'encyclopédie Universalis et son opus L'évolution du vivant, matériaux pour une nouvelle théorie transformiste. Albin Michel, Paris, 1973 ou 73. John Joe McFadden, né en 1956, professeur de génétique moléculaire à l'université de Surrey, a dit: mais qui a fait ces ajustements? Une raison pour laquelle les scientifiques sont circonspects face au principe anthropique, encore le fameux principe anthropique, que j'affectionne, c'est qu'il semble renverser la révolution copernicienne et replacer l'humanité au centre, entre parenthèses,
au sens de signifiant, entre guillemets, de l'univers. Encore pire, il peut permettre aux créationnistes de ramener le nom de Dieu dans le domaine de la science. Point d'exclamation. George Church, né en 1954, athée, intéressant, on va voir ce qu'il va dire, professeur de génétique à Harvard et au MIT, directeur du Center for Computational Genetics, a dit « Le ribosome est la structure la plus complexe qui soit présente dans tous les organismes. Si j'étais un partisan de intelligent design, il y a beaucoup d'anglicisme, hein, c'est la question sur laquelle je me focaliserai. Comment le ribosome a-t-il bien pu venir à l'existence? Les quelques 53 protéines et 3 nucléotides présents dans un ribosome ne sont-ils pas le minimum requis pour sa constitution? Ceci est réellement merveilleux. Personne n'a jamais réussi à construire un ribosome qui fonctionne correctement sans se servir de protéines, elles-mêmes synthétisées grâce à un ribosome. Ouais, ceux qui sont férus de ce genre de choses comprennent forcément mieux que moi. Stuart Kauffman, né en 1939, donc il est encore vivant apparemment, professeur de biophysique à la Vermont Université spécialiste des systèmes complexes, a dit « Considérons toutes les protéines ayant une longueur comparable à celle participant à la vie, composées de 200 acides aminés. Le nombre de ces protéines est de 10 puissance 320. Même si les 10 puissance 80 particules constituant l'univers ne faisaient rien d'autre que de fabriquer ces protéines à 200 acides aminés avec un tempo égal au temps de Planck, entre parenthèses, de nouvelles opérations toutes les 10 puissance 43 secondes, ce sont des chiffres astronomiques, hein, limite inférieure indépassable, eh bien, il faudrait 10 puissance 39 fois la durée d'existence de l'univers pour fabriquer seulement une seule fois, toutes ces protéines. Donc le gars, il a calculé au niveau des probabilités. Donc pour lui, c'est pas possible. Donc, si c'est pas possible, c'est que ça a été décidé. Alors, Perry Reeves, né en 1945, professeur de chimie à l'université chrétienne d'Abilene, a dit « Lorsqu'on examine le grand nombre de structures possibles qui pourraient résulter d'une simple combinaison aléatoire d'acides aminés dans une mare primitive en évaporation, il est ahurissant de croire que la vie a pu apparaître de cette façon. Il est plus vraisemblable qu'un grand architecte avec un plan d'ensemble soit nécessaire pour une telle tâche. » Francis Collins, né en 1950, généticien, directeur de l'Institut américain de santé, spécialiste du séquençage du génome humain, a dit « La croyance en Dieu peut être un choix tout à fait rationnel et les principes de la foi sont en fait complémentaires avec les principes de la science. » Bruce Lipton, c'est lui qui a inventé le thé? Je sais pas. Né en 1944, professeur à l'université du Wisconsin, a dit « En tant que biologiste conventionnel, je croyais que j'étais juste un mécanisme et que ma vie n'était que repli de molécules. Et ainsi, je sentais que je n'étais qu'un accident, comme aurait dit Darwin. Ma recherche en biologie cellulaire m'a révélé que j'étais beaucoup plus que ma réalité physique et qu'il y avait une énergie, un esprit ou un Dieu qui contrôlait les lois de la biologie. » Là, on va s'attaquer aux mathématiques. Kurt Gödel, 1906-1978 ou 78, logicien, professeur de mathématiques à Princeton, a dit « Le mécanisme en biologie est un préjugé de notre époque qui ne résistera pas à l'épreuve du temps. L'une des démonstrations à venir sera un théorème mathématique qui montrera que la formation dans les temps géologiques d'un corps humain, avec les lois de la physique ou d'autres lois de nature similaire, à partir d'une distribution aléatoire de particules élémentaires et d'un champ quantique est aussi improbable que la séparation par hasard de l'atmosphère en ses composants simples. Il existe une philosophie et une théologie scientifique qui traitent de concepts de la plus haute abstraction et ceci est très fructueux pour la science. Dieu existe. » Donc apparemment, le gars, il a calculé ça dans tous les sens. Bon. Paul Dirac. Ah, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de Paul Dirac. Ça, c'est pour les détracteurs qui disent qu'on ne peut pas atteindre
on ne peut pas élaborer une théorie du tout parce que la physique conventionnelle est complètement incompatible avec la physique quantique. Eh bien si, Paul Dirac l'avait déjà élaboré, mais il a été passé sous silence, le gars. Bon, Paul Dirac, et pourtant c'est un Français. Bon, 1902-1984. Ah, il est mort en 84, bon sang. Un des pères de la mécanique quantique, prix Nobel de physique 1933. C'est quand même pas n'importe qui. Dieu est un mathématicien de tout premier ordre, et il a utilisé les mathématiques très avancées pour construire l'univers. Donc c'est quand même pas des débiles. Donc si ce genre de personnes affirment ce genre de choses, ce n'est pas des élucubrations et ce n'est pas une foi en une religion. Ils ont approfondi et creusé la chose. Bon, Alexander Polyakov, né en 1945, mathématicien, professeur à Princeton, a dit « Nous savons que la nature est décrite par la meilleure de toutes les mathématiques possibles parce que Dieu les a créées, parce que Dieu l'a créée, pardon. » Ouais, c'est encore des références là. Alors, philosophie des sciences, pardon. Anthony Flew, ou Flew, enfin F-L-E-W, 1923-2010, professeur de philosophie à l'université de Reading et un des plus grands philosophes athées de ce siècle. Après avoir choisi l'athéisme à l'âge de 15 ans et écrit pendant 54 ans contre la création divine, auteur de l'article Théologie et falsification, au titre on ne peut plus explicite, en effet, il renonça publiquement à ce positionnement en 2004 et dit depuis avec regret, comme les gens ont été certainement influencés par moi, je veux essayer de corriger les énormes dommages que j'ai dû occasionner. Les arguments les plus impressionnants en faveur de l'existence de Dieu sont ceux qui sont appuyés par les découvertes scientifiques récentes. L'argument du dessin intelligent est bien plus fort qu'il ne l'était lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Ces découvertes, ADN et ARN, ont montré par la complexité absolument incroyable des arrangements nécessaires à la production de la vie, qu'une intelligence a forcément dû intervenir pour faire fonctionner ensemble ces éléments extraordinairement divers. Lorsque vous regardez l'ARN en tant que chimiste, vous êtes tout simplement en pure admiration devant une telle molécule si merveilleuse ainsi que devant sa complexité magnifique. Vous vous posez la question, comment est-ce possible que cette structure soit apparue? Voilà. On va s'arrêter là, déjà quasiment 13 minutes. À la prochaine, ici ou sur une autre playlist. Donc bienvenue au nouveau. Il y a un petit boom là, en une fois, je ne sais pas ce qui se passe. Merci beaucoup de vous abonner. Et donc je fais un petit rappel, j'ai des playlists concernant tout un tas de sujets. Hein, et forcément, ça se recoupe. Hein. Voilà. En espérant avoir été utile, comme d'habitude, et que Dieu vous guide.